Chers frères et sœurs, bienvenue à notre programme de ce matin. Nous allons parler de la RDC, un gouvernement resserré ou une démocratie étranglée. Commençons par le silence avant la tempête. Et si au lieu d'un gouvernement d'ouverture, on assistait à la fermeture définitive de la promesse démocratique congolaise? Le président parle de resserrement. Mais resserrer quoi? Le pouvoir, la vérité ou simplement les points? Ça, c'était vendredi le 25 juillet 2025. Dans l'indifférence apparente d'une guerre non déclarée à l'est du pays, Félix Tshisekedi annonce d'un ton calme une nouvelle mue de son pouvoir, un gouvernement resserré et d'ouverture. Mais comment peut-on parler d'ouverture quand la moitié du pays est déjà refermée sur elle-même sous les bottes du M23 et de l'AFC? Comment peut-on parler des succès quand des centaines et des milliers de Congolais sont déplacés, affamés, massacrés et que leurs voix, elles, n'ont jamais été consultées? Tshisekedi remercie son gouvernement. Il évoque des services rendus. Mais quels services? L'abandon de Bunagana, le silence sur les Rutshuru, ou la gestion opaque des milliers ou encore des milliards d'aides internationales? Ce vendredi-là, le Conseil des ministres s'est tenu à huis clos. Mais le huis clos, c'est aussi l'image exacte de ce que devient Kinshasa. Un palais de verre isolé de la misère du peuple. Car, pendant qu'à Kinshasa, on parle de recomposition, à Goma, on parle de survie. Eh bien, un gouvernement resserré face à un pays qui se déchire. Et c'est une réforme ou une provocation? Que pensez-vous? Laissez-moi rapidement brosser sur les vraies raisons du remaniement. Le président parle de réforme, son entourage parle de rationalisation, de renouvellement. Mais à Kinshasa, personne n'est dupe. Ce remaniement est tout sauf administratif. Il est profondément politique et peut-être existentiel. En coulisses, ce ne sont pas les ministres qui tremblent, mais la légitimité d'un pouvoir de plus en plus contesté de l'intérieur comme de l'extérieur. Depuis plusieurs semaines, Félix Tshisekedi multiplie les rendez-vous secrets, Fayoulou, Mouzito, ainsi de suite. Les opposants qu'il traitait hier de mauvais perdants deviennent aujourd'hui des interlocuteurs de premier plan. Pourquoi ces revirements? Parce que le pouvoir sent venir une déflagration qu'il ne pourra pas contenir seul. Le peuple gronde, les églises négocient, la guerre avance, les alliés internationaux commencent à poser des questions. Ce n'est donc pas un remaniement, c'est une course contre l'effondrement. Un contre-feu allumé à la hâte pour contenir un incendie géopolitique qui s'étend de Beni à Matadi. D'ailleurs, qui pilote ce processus en sous-main? Et on revient encore et encore Désiré Cachemire et Bérandé Kolongele, les conseillers spéciaux en sécurité. Mais depuis quand la sécurité internationale est-elle le moteur d'un réaménagement gouvernemental classique? Parce qu'en réalité, ce gouvernement resserré est une tentative d'étrangler les contradictions internes.
de faire entrer dans une même pièce des ennemis irréconciliables, démaquiller la peur divide en stratégie d'union nationale. Je vais vous poser une question. Si ce gouvernement est un pont, alors pourquoi semble-t-il déjà construit au-dessus d'un gouffre? Une ouverture. Pour qui? Pourquoi? Gouvernement d'ouverture, dit-on. Mais ouverture vers qui? Vers quoi? Le peuple? Les déplacés de Mugunga? Les jeunes diplômés sans emploi? Ou vers les vieux démons de la politique congolaise? Car en réalité, cette ouverture sans la manœuvre, une ouverture sans calendrier, une ouverture sans programme, une ouverture sans courage. En vérité, cette inclusion ressemble à une cooptation préventive. Intégrer Fayoulou ou Mouzito, non pas pour écouter, mais pour les neutraliser. Intégrer quelques opposants, non pas pour dialoguer, mais pour les faire porter le poids d'un échec programmé. On convoque l'opposition. On consulte les églises. On mentionne même l'Union africaine. Mais à Goma, le M23 continue d'avancer. À Bunagana, il n'y a ni dialogue, ni gouvernement, ni ouverture. On parle d'union nationale, mais les chefs des regroupements de l'Union sacrée n'ont même pas été consultés. Alors, de quelle union parlait-on? Et surtout, à quoi sert un gouvernement inclusif quand les vraies forces en présence sont invisibles, armées et étrangères? Ce n'est pas une ouverture, c'est un piège. Un piège tendu à l'opinion, un piège tendu aux religieux, un piège tendu à ceux qui croient encore que ce pouvoir peut dialoguer de bonne foi. Cette ouverture, ce n'est pas une avancée démocratique. C'est une stratégie d'absorption. Et ceux qui entreront dans ce gouvernement ne seront pas écoutés. Ils seront engloutis. Je me demande, et si ce gouvernement d'ouverture n'était qu'un cercueil collectif décoré des drapeaux politiques? Le vrai centre du pouvoir est-il encore à Kinshasa? On parle d'un remaniement à Kinshasa, mais qui décide encore vraiment à Kinshasa? Soyons sincères, qui décide vraiment à Kinshasa? Pendant que le président réorganise ses ministres, les M23 administrent, les M23 gouvernent, les M23 imposent sa loi. Et derrière lui, Kigali encaisse. Et si la véritable réorganisation gouvernementale s'est jouée à Rubavu, pas à Kinshasa? Et si, pendant que Tshisekedi nomme, Kagame lui commande, aujourd'hui dans l'Est du Congo, les écoles réouvrent sous la bannière de l'AFC. Les taxes sont collectées au profit d'intérêts rwandais. Les routes sont sécurisées, non par la police congolaise, mais par des groupes rebelles. Kinshasa ne contrôle plus l'Est. Et ce gouvernement resserre n'est qu'un rideau de fumée.
une distraction. Pendant que le Congo perd les territoires, ou encore perd du territoire, centimètre par centimètre. Où est l'État? Dans les salons climatisés du palais du peuple? Ou dans les collines où les enfants naissent, vivent et meurent sans jamais voir un seul drapeau congolais flotter? Le pouvoir ne se mesure pas au nombre de ministres. Il se mesure à la capacité d'imposer sa loi. Et à ce jour, le seul gouvernement qui fonctionne dans l'Est, c'est celui du M23. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Et toute tentative de redistribution des postes à Kinshasa qui ignore cette vérité n'est qu'une mascarade de plus. Peut-on encore parler du gouvernement de la République quand l'État ne gouverne plus qu'une partie de sa propre République? Chers frères et sœurs, ce que veulent vraiment les paris internationaux, tu crois que ce remaniement est une affaire congolaise? Tu crois que ce sont les urnes ou les protestations populaires qui dictent l'agenda de Kinshasa? Mais non, réveille-toi. Le vrai plan se discute ailleurs, à Washington, à Bruxelles, à Kigali et partout ailleurs. Et peut-être à Cupertino. Félix Tshisekedi ne forme pas un gouvernement, il forme une façade, un emballage neuf sur un système vétuste, destiné à rassurer ceux qui financent, ceux qui arment, qui téléguident. Depuis Doha, un mot d'ordre. Je cite, paix rapide, stabilité fictive, élection dans les délais. Fait des citations. Mais à quel prix? Au prix des concessions territoriales, d'amnistie honteuse, des postes partagés avec les bourreaux d'hier. Ne vous y trompez pas, ce gouvernement resserré n'a qu'un seul objectif, consolider un deal international signé sans le peuple. Ce n'est pas une coalition congolaise, c'est une soumission géopolitique. Une réponse anticipée aux exigences des bailleurs, aux pressions des chancelleries, aux ultimatums des multinationales. Pendant qu'on promet la paix, les minerais circulent. Les contrats se signent. Les ennemis deviennent partenaires. Et le peuple, lui, reste otage. On n'ouvre pas ce gouvernement pour écouter les Congolais. On l'ouvre pour fermer les yeux sur les compromissions. Ce remaniement, chers frères et sœurs, est-il une réforme pour le peuple ou un arrangement entre les puissants pour mieux sacrifier le peuple? Quelque chose traverse mon cerveau. L'équation impossible. Stabilité ou survie? Ils veulent un gouvernement resserré, mais le pays, lui, est déchiré. Ils veulent un gouvernement d'ouverture, mais le peuple, lui, n'a plus de porte où frapper. Alors voici l'équation mortelle de la RDC de 2025. Comment stabiliser un État alors que sa moitié est administrée par des rebelles, alors que les communautés se fracturent, alors que le centre du pays s'effondre sous le poids des promesses non tenues? Stabilité? Mais quel est ce pouvoir qui promet la stabilité alors qu'il n'est plus capable d'assurer la survie de ses citoyens?
rationaliser. Alors qu'il manque de l'eau à Bukavu, du riz à Bunia, des médicaments à Kwamut, on veut moderniser. Mais dans les écoles, les enfants écrivent sur leurs genoux et récitent la fin à la place de l'alphabet. Ce gouvernement va devoir choisir, satisfaire les équilibres politiques ou sauver des vies. Et dans cette équation, le peuple n'est ni l'inconnu ni la solution, il est le sacrifice. Ce gouvernement ne sera pas un outil de reconstruction. Ce sera une barricade institutionnelle pour contenir la colère. Une question. Ce gouvernement va-t-il stabiliser le Congo ou simplement anesthésier le peuple avant l'explosion finale? Frères, sœurs et sœurs, dernier acte ou nouvelle trahison, chaque régime en RDC a eu son dernier acte. Mobutu dans son bunker de Kawele, Kabila père face au bal de ses propres gardes, Kabila fils derrière son silence de granit, et aujourd'hui Félix Tshisekedi face à son miroir. Ce gouvernement qu'il s'apprête à former sera-t-il le sursaut de la vérité ou le point final d'une trahison en série? Les Congolais ont tout donné, leur confiance, leur patience, parfois même leur mort. Et en retour, on leur propose un nouveau casting, des postes, des visages recyclés, des alliances contre nature, mais pas des visions. On dit que c'est un tournant, mais de quel virage parlait-on quand le pays roule à tombeau ouvert? Félix Tshisekedi peut-il encore choisir? Il peut encore choisir. Il peut briser le cercle. Il peut dénoncer les accords obscurs. Il peut refuser les dictats extérieurs. Et il peut aussi oser dire non à l'ordre établi. Mais s'il choisit les compromis, les dosages, l'équilibre des clans, alors il ne gouvernera plus. Il accompagnera seulement la lente agonie d'une république trahie. Ce gouvernement ne sera pas un nouveau départ. Il sera le monument de l'échec déguisé en victoire. Une alliance de façade, bâtie sur les ruines invisibles. Permettez-moi de vous donner une citation biblique aujourd'hui. Malheur à ceux qui disent que le mal est bien et que le bien est mal. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Question du jour. Ce remaniement est-il le dernier masque d'un pouvoir qui a peur ou la dernière chance d'un président au bord des précipices? En conclusion, quand les Congos regardent ces bourreaux en face, ce gouvernement ne sera pas une solution. Ce sera un signal. Un signal que ceux qui dirigent ne dirigent plus pour nous, mais contre nous. À chaque époque, un président a cru pouvoir maquiller une tempête avec des mots. Mais les peuples, eux, ne lisent pas les communiqués. Ils lisent la réalité. Le Congo n'a pas besoin de 40 ministres. Le Congo n'a pas besoin de 20 nouvelles promesses. Le Congo a besoin d'un cri qui traverse les montagnes, les camps, les tranchées. Un cri qui dit « Assez !
assez de composer avec les bourreaux, assez de gouverner à huis clos, assez de vendre la nation pour prolonger un mandat. Si ce gouvernement est un tournant, alors qu'il tourne vers la vérité, vers la justice, vers le peuple. Sinon, ce sera la dernière mise en scène avant la grande fracture. Qu'est-ce que je vous donne aujourd'hui comme dicton? Quand on change les ministres sans changer la mission, ce n'est pas un remaniement, c'est un réaménagement du naufrage. Question pour vous, le public. Et vous, pensez-vous que ce gouvernement apportera enfin la paix ou simplement repoussera l'explosion? Réponse A, il est déjà trop tard. Réponse B, ce n'est qu'un théâtre politique. Réponse C, il faut lui laisser une chance. Réponse D, c'est une stratégie étrangère. À vous de voter, écrivez dans les commentaires et dites-nous ce que vous pensez de cette émission. Merci pour votre présence, merci pour votre temps. Nous vous rencontrerons encore dans notre émission de demain. C'était la voix de Odon Boulamba sur Afrique sans masque. Merci, au revoir et à demain.